Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Ma troisième règle est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. Ma troisième règle est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. Ma troisième règle est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. Ma troisième règle est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. Du silence.
J'ouvre l'œil du ciel pour accueillir les anges. Je vois, j'entends, je sens, je goûte, je touche. J'équilibre les forces. Je suis un pilier du silence. Le silence, le jardin et la terre du silence. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager le silence avec vous. Dans le silence, en ma présence, vous pouvez vous nourrir du savoir qui ne s'apprend pas avec des mots. Les paroles veulent vous conduire vers le lieu où le silence enseigne et révèle ce qui est pour toi et uniquement pour toi. Mon lien est celui de la maman et de son enfant. C'est mon enseignement, c'est ma présence, c'est mon cadeau. Médite sur cette vérité de l'enfant qui se tient dans le silence et dans les bras de sa maman. Je suis ce geste, je suis cette vérité. Et derrière cela, il y a un monde qui s'exprime, se manifeste et agit. Je suis tout cela pour toi. Je suis cette chaleur, cette présence, cette force, cette douceur, cette paix, cette harmonie, cette sécurité. Je suis l'apaisement et le réconfort. Je suis la nourriture et la plénitude. C'est mon enseignement, ma sagesse, mon chemin. C'est comme cela que je veux m'approcher de vous et c'est cette relation que je veux établir. Je suis cela. Cela est mon être, ma présence, mon école. Je comprends que vous êtes une communauté d'étudiants unis à des intelligences qui vous ont formés dans l'ésotérisme. Et je respecte profondément cette formation qui vous a conduit vers moi. Mais moi, je ne veux pas particulièrement vous expliquer. Je veux vous prendre dans mes bras et que vous soyez dans la conscience, l'attitude juste d'être des enfants de Dieu la Mère et de ma sagesse. Je ne veux pas de distance entre nous, mais de la chaleur, du partage, du réconfort et de la force. J'aime le lien intérieur indestructible. Entrer dans mes bras et s'abandonner à ma présence est le commencement. Le reste vient par surcroît, car il y a en vous et autour de vous une intelligence innée qui est dans les pierres, les plantes, les animaux et les hommes, qui vous dira comment vivre, quoi faire, quelle attitude, quel comportement cultiver
quelle parole prononcer pour ouvrir les portes de la chance et fermer celles de la malchance? Qui vous enseignera? Mes bras, ma présence, mon silence, et à travers eux, les esprits de la nature qui vivent à travers les éléments et les règnes. S'ils voient mes bras autour de moi, mon sceau sur toi, ils vont te bénir et t'enlever les épreuves inutiles et les mauvais sorts. Si tu n'as pas de vie intérieure, tu ne percevras pas ces subtilités, cette magie de la vie, et tu seras enfermé dans un monde d'illusions et de croyances. C'est comme l'enfant qui pense qu'il peut vivre sans ses parents et sans Dieu. Il dit « Je porte Dieu en moi » et il se crée une image fausse pour être indépendant, n'honorant plus Dieu et ne partageant plus le corps avec ses parents. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous faites de bien ou de mal, car cela doit être naturel en vous. C'est une transmission d'un corps, d'une tradition, d'une façon de vivre qui passe de génération en génération. Si ce savoir n'est plus, alors qu'est-ce qui est? Si cela n'est plus, alors revenez vers moi et entrez dans mes bras, reconnaissez-moi et partagez le silence vivant de ma présence. Cultivez l'art de l'éveil sacré et de l'éducation royale. Le corps et l'esprit sont un. Pas simplement ton corps et ton esprit, mais tous les corps et tous les esprits. Trouve ce qui t'est semblable et communie avec. Entre dans l'unité de corps et d'esprit dans la communauté, mais aussi dans l'alliance et l'unité avec moi et le Père, la terre et le ciel. Ne pense pas que ce sont des paroles. C'est une discipline, une pratique organique. Les croyances, les concepts vous isolent, mais le corps ne vous isole pas. Le corps est un avec moi et avec tous les corps, l'esprit et l'esprit du Père. Assemblez-vous dans le cercle de Dieu, la Mère, et appelez l'Esprit universel du Père afin qu'il entre en vous et vous délivre de l'illusion et du faux. Vous avez décidé de choisir un autre chemin. Alors maintenant, avancez, faites un nouveau pas. Celui qui se regarde dans le miroir de l'eau en cultivant le silence s'apercevra du bruit, de la grande folie qui vive là et se reflète. Je viens de vous énoncer ma troisième règle. C'est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. De ce silence naît la force des forces. Cette force est l'éveil intérieur de ma sagesse qui parle et nourrit dans le silence. Ce n'est pas n'importe quel silence, c'est le silence unique du jardin de la lumière. C'est le silence qui apparaît comme le lait de la mer, du corps et de la présence magique, réelle, vivante, organique de la mer. Il ne suffit pas de ne pas faire de bruit pour découvrir ce silence, mais il faut être sur ma terre, en ma présence, dans le jardin d'Uriel, dans la communauté
qui m'a reconnu et qui a accepté de me faire apparaître en se donnant à moi. C'est toute la différence d'avoir une mère ou d'être orphelin, de se tenir loin de sa mère, de ne pas venir dans ses bras. Ils sont nombreux à avoir enseigné la philosophie du silence et ils se sont perdus dans le bruit de leur mental, de leurs croyances, car ils ont oublié que nul ne chemine vers la plénitude sans passer par moi, Dieu la Mère. Je suis celle qui fait naître sur la terre, mais aussi dans les mondes supérieurs du Père. Être avec moi est le fondement, la base. Alors j'offre le silence, la véritable neutralité qui font apparaître l'amour authentique, le grand Dieu de l'amour. Ce savoir n'est pas une croyance, mais une science qui a été connue par vos ancêtres et qui peut renaître aujourd'hui si vous acceptez le chemin. La neutralité est un art de vivre précieux, un organe, une qualité qui ouvre le cœur et aussi l'œil du ciel, celui qui permet aux anges messagers de Dieu d'entrer dans le corps et la vie de l'homme. C'est la neutralité qui permet un détachement de façon à ce que la sphère des sentiments et de l'intellect anarchique ne puisse plus interférer et voler, usurper l'identité. Le silence, la neutralité, la transparence, l'inexistence sont des mondes, des organes qui vont permettre à votre corps de s'abandonner à ma présence, de respirer, de se libérer, de se régénérer. Ton corps est beaucoup plus intelligent que ce que tu appelles ton moi ou ta petite personne. Il possède un savoir qui vient des dieux et du cosmos. C'est le moi, les sentiments pauvres et la pensée désordonnée qui parasitent l'action du corps, le freine et limite sa progression. Tout doit être raisonné dans un cadre connu, dans les limites acceptables, avec des sentiments conformes et sous tutelle. C'est l'éducation que vous avez reçue qui a fait apparaître ce moi éphémère à l'intérieur, auquel vous êtes attaché et qui a perdu le lien avec moi, avec les éléments, les esprits, les génies et la réalité des mondes supérieurs, d'éternité et d'immortalité. Ce moi est la création du sombre et il aime se rassurer en cultivant des mensonges, des croyances, des fantasmes, ne voulant jamais regarder la vérité en face afin d'être libéré. Je ne dis pas que c'est négatif en soi, car les hommes sont confrontés à des influences et ils doivent posséder une certaine maîtrise afin de vivre en société. Ainsi est né le monde des hommes qui s'est détaché de Dieu en créant des faux semblants. Cela est utile pour vivre dans le monde des hommes, mais pas pour revenir vers moi. Je suis l'origine et la source de l'enfantement. Je suis le chemin de la résurrection vers le Dieu de la vie. Naître de moi, c'est être animiste, car dans mon royaume, tout est vrai, vivant,
et donc magique. Il y a le bien et le mal, mais ce n'est pas un problème, car tout est bien, tout est en ordre, et le chemin est clair. Je suis celle qui guide dans la lumière, et tout en moi est éclairé, même la nuit. Dieu le Père est le bien suprême. Tout doit être dans le calme et posé sur la terre. La naissance, c'est l'apparition de Dieu. Dieu seul peut naître réellement et croire vers les hauteurs. Le calme est le fondement et le souffle parle de grandeur. Le souffle éveille les sens innés qui font apparaître les organes de la véritable fonctionnalité du corps. Le corps est né de la sagesse et il est un porteur de sagesse. S'il est usurpé par l'hostile, il y a toute une communauté en lui et autour qui se met en action pour gérer et résoudre tous les problèmes. Il est le gardien et il sait se mettre dans l'attente que les conditions soient réunies pour l'éclosion et la naissance de Dieu. Il est le protecteur, mais il peut être aussi le destructeur si l'œuvre n'est plus possible ou si elle est mise en danger. Le corps valide, officialise, ancre et témoigne de la réalité. Il est le livre du savoir qui ne se laisse pas influencer par les croyances et les mensonges de celui qui vit dans des illusions du côté sombre de la vie. Le corps n'est jamais négatif. Il est dans la matière qui permet de faire apparaître les mondes supérieurs, en cultivant certains organes qui ouvrent les portes de l'intelligence subtile et des voyages dans les mondes lointains. Pour que votre corps puisse un jour être apte à l'enfantement de Dieu, il doit être conduit dans la bonne éducation, les comportements, les attitudes, les perceptions justes. Le monde de la triple intelligence intellectuelle, avec la pensée, les sentiments et la volonté, doit être organisé et maîtrisé pour être fidèle à l'intelligence de la mère et du père. Tout est dans cette triple intelligence intellectuelle et son éducation et sa maîtrise sont le fondement. Si cette sphère est envahie par l'obscur, alors le moi mortel apparaît et l'homme veut vivre uniquement pour son corps ou pour sa survie spirituelle. Cette intelligence ne se contrôle que par l'alliance avec les mondes supérieurs, par l'éducation et la constitution du corps intérieur qui est capable de traverser les eaux et de respirer avec le monde supérieur dans la vérité. Mon enseignement d'aujourd'hui sera celui du silence et du jardin d'Uriel. C'est ma présence, ma transmission directe et l'apparition du savoir intérieur, inné. Le corps est alors avec moi, un avec la nature, avec la pierre, la plante, l'animal, et il est une essénienne, un essénien,
c'est-à-dire un être qui respire avec les mondes supérieurs, pour la naissance de Dieu. La philosophie occidentale a proclamé que le corps était négatif et que l'esprit était le positif. Mais croyez-moi, sans le corps, il n'y a rien et l'esprit de la philosophie occidentale n'est même pas digne d'être un déchet du corps. Revenez vers la vérité et l'émerveillement du corps et placez-le en ma présence afin qu'il commence à comprendre que le travail va commencer et qu'il vous éveille, vous fasse goûter toutes les splendeurs, les subtilités, les mystères sacrés qui sont plus grands que l'illusion et qui ouvrent les portes de l'immortalité. Le corps aime ce qui est vrai et simple. Il aime le bonheur, le calme, l'harmonie, l'affection, la douceur, la famille, l'amitié. Le corps est une splendeur, un outil de précision, le commencement de tout un chemin qui va vers le sans limite. Prenez plaisir à regarder, à sentir, à toucher, à marcher, à regarder, à parler, à vous taire, à découvrir, et offrez tout cela à des mondes supérieurs et aux éléments. Le corps vous permet d'appeler des vertus, de les condenser dans un petit espace qui est vous, de les nourrir, de les faire vivre, de leur donner des pieds, des yeux, des paroles, des musiques, des formes, des goûts, des couleurs, et à partir de là, de les conduire vers l'infini, le sans limite, le grandiose. Je prie pour que votre vie soit silence, afin que je puisse vous toucher de ma douceur et de ma présence sur terre.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi,
universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer.
passer par moi.